Nous allons regarder Ésaïe, chapitre 6. Un autre attribut de Dieu. Il est saint, 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 le Seigneur. Prions ensemble. Notre Seigneur, tu nous as dit de se présenter devant toi avec des louanges et remerciements. On te remercie parce que tu en es tous les remerciements et toutes les célébrations sont orientées vers toi, Seigneur Dieu. Et que Jésus nous a sortis d'un royaume de ténèbres pour ton royaume, Seigneur Dieu. Nous t'appartenons. Nous sommes ta famille. Et tu nous as dit que tu peux faire toutes choses, aller pour le bien, Seigneur, en toi. On ne peut pas le faire de nous-mêmes, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui parviennent à nos vies qui ne sont pas bonnes, Seigneur, et des choses vraiment erratiques. Alors, Seigneur, tu as amené Jésus à la croix pour la résurrection. Et nous mettons notre espérance en toi, notre adoration pour toi ce matin, pour tous nos problèmes, Seigneur, toutes les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. On laisse ça devant toi, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous pour notre santé spirituelle. Accorde-nous ta grâce, ta merci et ta grâce envers nous, Seigneur, à cause de Jésus-Christ, Seigneur. Et on te demande, écoute nos prières, donne-nous de la force, renforce-nous et change nos cœurs, Seigneur, et notre corps. Comme pour Jenny et Samuel, Seigneur, tu dis, ne vous inquiétez pas de rien. C'est tellement difficile pour nous, impossible. Mais on te dit de tout ce qu'on peut te dire, Seigneur. On te dit pour la situation de ce couple, Carnation, qui a un cancer, une chirurgie qui s'en vient, un traitement. Seigneur Dieu, tu nous dis de tout te dire avec des remerciements. Alors, on fait cela en ce moment. Et que tu agisses, que tu donnes la paix à Carnation, que tu donnes cette grâce et cette paix, Seigneur, qui surpasse tout entendement, de pouvoir passer à travers cette crise épouvantable, Seigneur Dieu. Avec Jésus en nous, que ton esprit nous aide, qui nous entoure, et on te prie cela. Montre-nous comme Église, comment tu aimes ce couple, qui sont un don de toi, Seigneur, qui sont ici pour nous, qui se sont dédiés, qui ont donné leur vie à toi pour te servir et servir cette Église. Alors montre-nous comment les servir à notre tour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai enseigné les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Et ceci, c'est l'édition numéro 16. Alors, ça fait un bon bout de temps que j'en parle. Alors, ce serait sans doute, en ce moment, le moment pour moi de rassembler plein d'informations et des caractéristiques, la sainteté de Dieu. Et nous allons nous tourner vers Ésaïe 6. Nous allons regarder un passage très fameux de ce prophète fameux. Son épiphanie, sa rencontre spéciale avec Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 6. J'ai grandi dans une église. Mon père était pasteur et c'est seulement au moment où j'ai lu le livre de J.I. Packer, Conscient de Dieu, et comment cela a été une grande impact sur ma vie et que je me suis aperçu que je connaissais pas grand-chose, beaucoup de choses profondes sur Dieu. Et quand on vient à connaître Dieu, c'est mon espoir. Rien dans notre culture ne nous encourage à connaître Dieu. Regardez ce que J.I. Packer dit dans son livre. En négligeant l'étude de Dieu, vous vous condamnez à trébucher et à errer dans la vie les yeux bandés. Pour ainsi dire, sans sens d'orientation et sans compréhension de ce qui vous entoure. Alors de cette façon, vous pouvez gaspiller votre vie et perdre votre âme. Alors, on vient à connaître notre valeur pour notre vie. Quelle serait la définition de Dieu? Dans notre culture encore, il n'y a aucune idée du mot. On utilise le mot saint seulement quand ils utilisent des jurons ou intensifiés. C'est la seule façon qu'ils peuvent comprendre ce que c'est. Alors, Dieu est un Dieu saint. Saint, ça veut dire que Dieu est une personne totalement différente de nous.
pouvait avoir une montagne sainte, ou une montagne dédiée comme le mont Sinaï, ou comme un immeuble saint, le temple dédié. Alors nous allons voir comment Dieu est saint, saint et saint. Nous allons découvrir comment la sainteté est à la fois fascinante et redoutable. C'est menaçant. Et les films d'horreur en profitent. Alors nous allons voir dans Isaïe ce qui pourrait s'appliquer à nous. Alors 4 choses sur la sainteté de Dieu. Alors la sainteté de Dieu nous étonne. La sainteté de Dieu nous brise. La sainteté de Dieu nous guérit, nous sauve. Et la sainteté de Dieu nous surcharge, nous donne de la passion. Alors, la sainteté de Dieu qui nous étonne. Si vous avez accès à votre Bible, je vais vous donner une citation dans Ésaïe 6, lorsqu'il dit l'année où il voit le roi Osias, et il parle d'une vision, et il dit « Oh, moi ». Alors voici Ésaïe 6, je vais vous lire les versets. « C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui, des anges uniques. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes, et sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, hélas. Ce mot, dans d'autres versions, ça veut dire je suis complètement défait. Alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Il reprit, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre et leur intelligence de comprendre. Sinon, ils reviendraient à moi et ils seraient guéris. » Quelle mission! Et c'est une mission pour nous. Alors demandons à Dieu de nous parler sur ce chapitre. Alors on est plongé dans cette histoire, dans une vue totalement différente de la vue du monde. Alors c'est une vision qui inclut une dimension spirituelle, notamment des anges, d'une puissance et d'une présence immense, créée pour adorer Dieu. La rencontre avec les anges provoque fascination et terreur. Alors, il a ce qu'on pourrait appeler une épiphanie, une révélation. Dieu est totalement libre et choisit d'apparaître. Et il peut faire ce qu'il veut avec nous. Et il choisit de se révéler, comme à Ésaïe. Sa sainteté veut dire que sa grandeur, sa créativité est différente de tous et chacun. Il est séparé de nous, différent de nous. Regardons ce que Tim Keller dit. Dieu est au-delà de l'au-delà et au-dessus de l'au-dessus. Il n'y a rien. Alors, une des difficultés que j'avais à prêcher sur qui est Dieu, la personnalité des dieux, on ne peut pas comparer Dieu avec quelque chose d'autre, sauf mettre Dieu est comme Jésus-Christ. Je peux vous donner une image, une analogie qui faisait du sens pour moi quand je faisais mes études. Le Soleil, dans notre système solaire, est très différent de tout ce qu'on peut comprendre. Différent des planètes, des astéroïdes, de la Lune. Le Soleil est très différent.
Et nous en sommes dépendants de ce soleil. Vous souvenez-vous d'avoir eu cette pensée? On n'y pense vraiment plus dans le quotidien. Ben, vous levez, on se lève ce matin, il fait soleil, c'est chaud, il fait beau. Pourquoi? Parce que le soleil continue à être ce qu'il est. Et il est différent de tout. On ne le contrôle pas. On n'a pas à dire quoi que ce soit, à vouloir faire des changements. On ne peut rien faire. Ah, la sainteté, un peu. Le soleil aussi est dangereux. Je me souviens quand j'étais jeune avec une boussole qui, pas une boussole, une loupe qui concentre les rayons du soleil. On s'amusait avec les amis, le premier qui retire sa main du rayon concentré. Et je me souviens avoir pris mon gant de baseball et d'avoir écrit mon nom à l'aide de la loupe qui concentrait le rayon du soleil. Et nos parents nous disaient souvent quand on était jeunes, ne regarde pas le soleil directement. Alors, il y a une certaine compréhension. Et on peut voir aussi l'analogie qu'il y a une compréhension de la sainteté de Dieu qui peut être terrifiant pour nous. Alors, rien n'est comme Dieu. Il n'y a rien de connecté autour de lui. Il existe seul, auto-existant, aucune comparaison. Rien n'est comme Dieu. Alors, J.I. Packer disait, non, Dieu était heureux sans les humains avant qu'il ne soit créé. Et il aurait continué à être heureux s'il les avait simplement détruits et qu'ils disaient péché. La plus grande chose qu'on peut comprendre, notre système solaire, le soleil, les étoiles, si on mettait les soleils à la place dans notre système solaire, ça prendrait énormément de place. Les constellations. Et Dieu est plus grand que tout cela, que tout ce qu'il y a dans l'univers. Alors quand on regarde, on est vraiment ébahi. Alors il voit une vision. Et Dieu est grand. Le roi vient de mourir. Il avait régné pour 52 ans. Alors là, il est mort. Quel sera l'avenir? Dans cette façon de penser, il voit le vrai roi, qui est Dieu. Ça traîne, il est roi de l'univers, sa traîne remplit le temple. Vous voyez des traînes lors des mariages. C'est la mariée. Ça traîne de sa robe. Derrière elle, son voile, qui forme une traîne. La mariée est, alors celle de Dieu, remplit comme roi le temple en entier. Alors, la mariée, dans l'exemple, lorsque c'est son cas, elle représente avec cette traîne imposante qu'elle est importante, qui indique une royauté, et aussi qu'elle est servie par tous les autres, et ce n'est pas elle qui fera le travail. Alors tout le monde déplace sa traîne pour lui permettre de bouger, d'aller et d'être à l'avant et vu de tous. Alors on voit la majesté, la royauté, le pouvoir de Dieu qu'il remplit le temple, il remplit l'univers. Alors, je me promène avec mon chien chaque jour et une de mes voisins a un Bouddha dans un parterre et entouré de fleurs. Alors, si ça marche pas, cette idole, il peut la déplacer et la manipuler comme il veut. Si elle n'a pas d'impact dans l'endroit où elle est, il la change d'endroit sur son terrain. Dans cette religion hindoue. Ou les idoles que nous avons dans le quotidien, pouvoir, argent. On ne peut pas manipuler. On peut manipuler ces idoles, mais on ne peut pas manipuler Dieu. Alors la réaction appropriée dans une telle épiphanie qu'il voit, il y a deux réponses. Soit qu'ils ne veulent pas rencontrer Dieu, mais la bonne réponse est de dire combien ils sont incroyablement ébahis. Dieu est grand. Dieu est très grand. On ne ressent pas d'émerveillement quand tu ne cultives pas le sens que Dieu est grand. Et nous sommes très petits. Est-ce que je suis émerveillé? Est-ce qu'on réalise sa sainteté, sa grandeur, qu'il est 3 fois saint, comme les anges le disent? Peut-être se réfèrent-ils à la Trinité. Peut-être qu'ils disent des superlatifs, qu'il est tellement grand qu'il est plus grand que grand. C'est la grandeur de Dieu, insurpassable. Quand les gens dans la Bible rencontrent Dieu, comme Jean, le révélateur, il est le meilleur ami de Jésus. Quand il a commencé à le suivre, il était très jeune. Et quand il le voit comme plus vieux,
il retombe aux pieds de Jésus. C'est ce que c'est que de rencontrer la sainteté de Dieu, de tomber à terre. Alors, les disciples sont dans une tempête, ils sont dépassés, ce sont des pêcheurs, des professionnels, ils n'arrivent pas à retirer rapidement les filets. Jésus dort, il le réveille, ils sont terrifiés, il lui dit, on va se noyer, Seigneur. Alors, vous connaissez l'histoire, il dit, paix, arrête. Et alors, le vent arrête, la pluie arrête, et les vagues cessent. Et à la fin, il se dit, ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés de lui. C'est ça l'émerveillement en présence de la sainteté de Dieu, lorsque les gens rencontrent cela. Job, l'histoire d'un homme qui a souffert beaucoup. Ses enfants sont morts, son travail, tout, il a tout perdu. Et ses amis qui sont là, qui auraient dû l'aider, ont été plutôt très critiques. Ah, c'est ta faute, parce que c'est cause tout cela. Mais lorsqu'on arrive à la fin du livre de Job, il a une épiphanie, une rencontre avec Dieu. Et à la fin, il dit, « Je me déteste. » Il n'y a plus d'argument. Il dit, non. Il n'y a plus de questionnement. Il s'humilie. Et il dit tout simplement, je reconnais avoir eu tort, et je m'humilie, et je te fais confiance. Les soucis disparaissent. Si vous me demandez quand tu es devenu un chrétien, eh bien, à 8 ans, j'ai eu une prière de quelques secondes. À 14 ans, mon père, qui est un pasteur, il a dit, c'est le temps pour toi d'être baptisé. J'ai dit, OK. Je me demandais si j'avais été obligé, forcé à être baptisé, et que je me suis porté volontaire. Est-ce que c'était à ce moment, ou était-ce à 18 ans, dans une retraite, où j'ai eu une rencontre profonde avec Dieu, un appel pour devenir un pasteur et d'arrêter d'être rebelle. Et quand j'ai tourné, et je suis de 21 ans, j'ai eu vraiment un impact dans ma vie, comme Isaïe. Et dans d'autres mots, je vous démontre qu'on peut avoir des expériences avec Dieu qui deviennent de plus en plus profondes avec le temps. Et celle-ci en est une incroyable. Vous ne pouvez pas la programmer et l'initier. Dieu l'initie. C'est lui qui orchestre tout et qui vous envoie dans le ministère. Alors Moïse dit, je t'en prie, montre-moi ta gloire. On ne peut pas planifier tout cela, mais on peut dire, s'il te plaît, Dieu, montre-moi qui tu es. Et il retourne cette demande, cette requête. Alors la sainteté, c'est un moment de contempler la gloire de Dieu. Dieu dit qu'il le virera la création et en fera quelque chose d'autre. Alors sa sainteté nous épate, nous éblouit. Sa sainteté vraiment nous rend complètement émerveillés. La sainteté de Dieu nous brise. Comme il se dit, comme hélas, comme un jugement. Ésaïe ne dit pas ça à n'importe qui, il dit, il y a un jugement sur moi. Et il dit, me voilà condamné. Condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes. Alors c'est une rencontre très, très, très personnelle. Alors, c'est son appel. C'est là qu'il devient vraiment un croyant, quelqu'un qui suit Jésus. En étudiant ça, on voit qu'il prophétise depuis 5 chapitres. Alors, c'est quelque chose que Dieu fait au plus profondément de sa vie. Il veut l'amener dans un engagement plus profond. Alors, vous voyez, c'est comme un leader. C'est un leader, un communicateur hors pair de l'Ancien Testament. Alors, il réalise que Dieu lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton cœur. Et ça affecte ta parole, ce que tu dis. Alors, on est fasciné par les gens qui sont brillants, vous savez. Nous sommes comme ça en présence de la grandeur.
Quand vous rencontrez quelqu'un d'une grande beauté, une femme d'une grande beauté, ou une femme voit un homme d'une grande beauté, il y a une certaine nervosité, ou quelqu'un de très intelligent qui excelle dans sa carrière, qui ont des doctorats, des études de second cycle, alors en présence de grandeur. Moi, j'avais un professeur comme ça, un cycle supérieur, Dr. Hendricks. J'allais à un séminaire et j'étais vraiment toujours en émerveillement devant cette personne-là. Je m'assoyais à l'avant, non, la deuxième rangée, et je prenais des notes, beaucoup de notes, parce qu'il était tellement brillant, un conférencier brillant. Et des fois, il arrêtait de ses notes et parlait, et parlait, et parlait. Et il disait souvent, bon, déposez vos stylos et regardez-moi que je puisse voir vos yeux en parlant. Et moi, je continuais à écrire quand même. Il prenait des questions, il était brillant, brillant dans ses réponses. Et j'en avais peur, j'avais une certaine crainte, j'étais en émerveillement devant lui, parce que je voulais être comme lui. Et comment j'étais peu connaissant de la connaissance de la parole, il enseignait l'étude systématique. Alors j'absorbais absolument tout. Quand on est devant des gens de grandeur, il y a une certaine fascination, une crainte. Alors, je prenais énormément de notes et je les mettais au propre en dactylographiant sur ma machine à écrire. Comme vous vous souvenez que ça faisait ding, on retournait le chariot. Alors, une semaine suivante, il avait parlé tellement à l'extérieur de ses notes et plus que qu'il avait prévu dans ses notes d'élocution. Il demandait, est-ce que quelqu'un a tapé des notes? J'ai dit oui, moi. Alors, j'ai tapé le reste et j'ai emmené et il dit à son assistant, fait une photocopie de ses notes. Alors, le dernier examen était complètement basé sur mes notes de lui. Alors, j'ai eu une bonne note. Alors, je vous montre que quand on vient à connaître des gens, on devient émerveillé par quelque chose dans leur vie, ce qu'ils ont accompli. Alors, Ésaïe est dans la présence de la personne la plus grande du monde. Alors, il est vraiment émerveillé. Comment décrire ça? Il a dit, « Je suis défait ». L'ancien terme était une dépression, un effondrement psychologique. Les gens avaient cela, vous étiez conseillé, médicaments, vous étiez admis dans une aile spéciale d'un hôpital. Il avait quelque chose comme ça. Il était vraiment à un niveau très, très profond. Un terme souvent utilisé, c'est l'endroit très noir de l'esprit. Et alors, il n'est plus du tout impressionné par lui-même. Il est complètement défait. Spurgeon dit, il y a un siècle de cela, Dieu ne fera jamais rien avec nous tant qu'il ne nous aura pas d'abord défait. Alors, il vient un point dans notre vie, si vous voulez vivre et servir Dieu, vous devez voir pourquoi et comprendre pourquoi est-ce que Jésus est mort pour moi. Et de réaliser que je suis pas tellement la bonne personne que les gens voient en moi. Il y a vraiment des coins noirs dans ma vie. Alors, Ésaïe et moi, on a eu une histoire profonde à admettre ceci devant Dieu. Alors, pourquoi mes lèvres? Alors, souvenez-vous, c'est quelqu'un qui parle en public, un professionnel, qui sait comment parler. Alors, il y a deux façons. Alors, Tim Keller, que j'ai étudié, m'a vraiment aidé. Il y a deux façons. Il voit les péchés de ses lèvres, mais il voit aussi que les meilleures choses qu'il dit ne sont pas aussi bonnes que ces anges qui adorent Dieu et qui le nomment saint, très saint. Dans Luc chapitre 6, l'homme bon tire du bien, du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Les gens ne vous rendent pas méchants, parce que la méchanceté est déjà là. Alors, peut-être quelque chose qu'il cite, qu'il veut mentionner. Comment nous mentons à Dieu, comment nous mentons aux autres, comment nous mentons à nous-mêmes. Alors,
il veut nous montrer qu'il voit cela dans sa vie, dans nos vies. Alors, je suis un fan de Jordan Peterson. Jordan Peterson n'est pas un chrétien, il ne dit pas qu'il l'est. Il dit, j'essaie de vivre comme si Dieu existe. Il a un grand respect pour Jésus-Christ, qui est une personne idéale, mais il apporte des faits très, très vraiment qui portent à réfléchir. Il y a une chose qu'il dit, dites la vérité. Dites la vérité. Ou au moins, arrêtez de dire des mensonges. Il ne parle pas bibliquement, là, comme un pasteur. Non, non. Il parle à une génération qui vivait dans une culture de mensonges. Et il dit, arrêtez de mentir, dites la vérité. Si vous dites la vérité, quel que soit le coût, et que vous en souffrez, c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est la vérité. Alors, la Claire, si on voit dans les psaumes, on voit que le premier péché dans la vie des gens, c'est le mensonge. On ment aux autres, on ment à Dieu et on ment à nous-mêmes. Alors, Ésaïe souligne ceci et voit cela et adresse ceci dans sa vie. De vivre une façade. Voici ce que je suis, ma personne, idéalisée. Alors, ils ne sont pas vraiment ce que Dieu veut. Solzhenitsyn, écrivain russe, fameux du XXe siècle, il était contre le gouvernement soviétique et parlait. Il a passé 10 ans dans les goulags. Ce sont des camps de concentration en Sibérie, en Union soviétique. Et son livre, L'archipel des goulags, un grand analyste. Il dit, le mal ne passe pas à travers la culture ou les partis politiques, mais vient du cœur de l'homme. Le mal et le bien. Alors, j'aimerais vous montrer cette citation. Et il parle du gouvernement communiste et la culture autour de lui. Et Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et ils continuent de mentir. Alors, beaucoup dans notre culture nous ment. Nous vivons dans le mensonge qui est tout autour de nous. Alors, Ésaïe a eu une expérience où Dieu le vide, le déshabille de tout ça, de tout ce qui peut l'avoir sali, qu'il n'aurait pu admettre avant. Alors, tout cela à cause du péché, mais l'autre élément, Tim Keller disait que même les meilleures choses qu'il pouvait faire sont même pas encore assez bonnes. Alors, tous, nous avons des bonnes choses que nous faisons, dans lesquelles nous sommes bons. On peut être un grand chanteur, avoir un talent, quelque chose. Nos carrières peuvent être bien grandes, florissantes. Alors, il peut y avoir quelque chose en nous qui va bien. Hey, je fais du bien. On peut se dire, ah, je fais du bien. Isaïe pourrait dire, mais je fais des bonnes choses dans le monde, dans des choses spirituelles. Alors, il a une épiphanie, une expérience avec Dieu, où vraiment Dieu l'ébranle. Et même lorsqu'il dit, même lorsque je parle, je ne suis pas entièrement engagé à Dieu. Est-ce que je rends vraiment la gloire à Dieu? Est-ce que c'est toujours moi dans le milieu de ça? Est-ce que je fais une distorsion ou ça ruine ce que je dis ou fais pour Dieu? Alors c'est ce qu'il expérimente et Dieu le confronte là-dedans. Alors vous savez l'histoire du fils prodigue. Il est revenu à lui-même. Il a vécu une vie de mensonge, de rébellion, de péché. Il a tout renié, tout perdu. Et il est revenu à lui-même, à ses sens. Et c'est ce qui se passe avec Ésaïe. Et regardons cette citation d'Henry Cloud. Être confronté à des problèmes de caractère n'est pas agréable. Quand quelqu'un vous confronte à quelque chose de votre personnalité. Je me souviens quand quelqu'un m'aidait à être un disciple dans l'Église. Il me disait, Johnson, Dieu peut faire des grandes choses.
dans ta vie si tu n'agissais pas comme un idiot. Alors, cette conversation fut très difficile. Mais il me confrontait à quelque chose dans ma vie. Et j'étais plus intéressé à m'amuser avec les voitures, à faire des blagues, etc., etc. Et il m'a abandonné. Il a décidé de ne plus me diriger à être un disciple. Mais cela m'a changé. J'ai réalisé, si je veux faire quelque chose pour Dieu, je ne peux pas continuer à vivre d'une manière de mensonge, une vie de mensonge. Alors, cela nuit à l'image que nous avons de nous-mêmes, cela nous rend humbles, mais ça ne nous fait pas de mal. Alors, les confrontations avec amour nous protègent de notre aveuglement et notre autodestruction. Qu'est-ce qu'il veut communiquer en nous disant cette histoire, Isaïe? Isaïe est très fameux. Dans le chapitre 64, il dit « Nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur, et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. » Alors, les meilleures choses qu'on puisse faire, c'est merveilleuse. Il dit non, c'est comme un linge sale. C'est très graphique comme métaphore. Même des belles choses, c'est comme un linge sale. Alors, vous savez, les femmes ont des serviettes sanitaires. À l'époque d'Ésaïe, mille années, alors les femmes aimaient des chiffons, des linges qui ne pouvaient plus être utilisés après, c'était jeté. Alors, il utilise cet exemple, cette métaphore. Nous sommes un linge taché de sang. Nous sommes des choses qui doivent être jetées après avoir été utilisées. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il a un suicide psychologique. Il est en train de tomber en pièces. Et Andy Stanley dit « Vous ne pouvez pas arriver là où vous êtes dans la vie tant que vous n'êtes pas prêt à admettre où vous êtes pour commencer. » L'autodéception rend cela presque impossible. Alors, déception, autodéception, auto-illusion rend cela presque impossible. La grande chose pour Ésaïe, c'est qu'il ne sait pas, il n'a pas foutu le camp, il ne s'est pas éloigné de cette vision. Il a dit à lui-même, « Je suis complètement défait, tu m'as brisé, Seigneur. Je ne suis pas la personne que je présentais aux autres, que je présentais à moi-même. » Alors, on ne peut pas prévoir cela. Mais quand on dit à Dieu, « Cherche-moi et me révèle-moi », alors, comme ça dit dans les psaumes, dans le psaume 139, on demande à Dieu, « Je veux que ça m'arrive dans ma vie. Sonde-moi et change-moi. » Alors, la sainteté de Dieu nous sauve. Vous savez de l'ange qui touche les lèvres, qui le guérit. Qu'est-ce qu'il doit offrir à Dieu? Il a été réduit à rien. Rien. Même les meilleures, les belles choses qui semblent qu'il a fait. Mais il donne tout à Dieu. Je vais te pardonner. Vous savez, les autels, vous savez, ce charbon rouge qui touche ses lèvres et qui les guérit. Dieu dit, tu es guéri. Alors, au moment même où nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, quoi que ce soit que Dieu est, on n'est pas comme ça. Nous sommes impies. Si j'aime la musique country et que vous, non, vous détestez cela, vous aimez le rap ou autre genre de musique, rap, etc. Alors, quoi que ce soit que Dieu est, on n'est pas comme cela. Et Ésaïe le réalise. Nous réalisons que dans nos péchés, oui, Jésus-Christ est mort pour nous. Et ce n'est pas un charbon qui vient de l'autel apporté par l'ange, c'est le sang de Jésus qui nous ramène à Dieu et qui nous donne une nouvelle vie. C'est ce que Tim Keller dit. Si vous n'êtes pas blessé par la sainteté de Dieu, vous ne serez jamais guéri par la grâce de Dieu. Voici le trauma d'être un chrétien, d'être honnête avec Dieu. Marcher dans la lumière, comme il est, lui, dans la lumière. J'ai pu voir des moments dans ma vie où je voulais rester dans la noirceur, de me cacher des autres et de moi-même. Mais non, marche dans la lumière. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive à lui. Linda Rocks dit, la louange est le moyen le plus intime de nous connecter à Dieu. Quand nous reconnaissons qui il est, quand nous nous humilions et le magnifions, nous attirons Dieu dans nos circonstances.
Il repousse nos inquiétudes et nos peurs, notre attitude de non-pardon, notre douleur, nos désirs égoïstes et notre confusion. Voici une citation, une femme de Dieu, une femme d'État, comme on dit, un homme d'État. Elle dit, Elisabeth Elliot, « La vraie liberté d'une femme chrétienne se trouve de l'autre côté d'une toute petite porte, l'obéissance humble. Mais cette porte mène à une ampleur de vie insoupçonnée, par les libérateurs du monde. » Alors, on réalise que Dieu a de grandes choses pour nous devant. Comme Jésus dit dans Jean 14, « De plus grandes choses que je fais, vous allez faire à votre tour. » Alors, on regarde ça et on dit, « Oh non, je peux pas faire ça, c'est impossible, je sais qui je suis. Faire plus que toi. » Et Jésus nous regarde directement dans les yeux comme il regardait ses disciples. « Vous allez faire des choses plus grandes que moi. » Alors, la personne qui a ce rêve dans son cœur dit, « Dieu, je veux que ça m'arrive. Je veux que cela m'arrive. » Alors, la sainteté de Dieu nous étonne, la sainteté de Dieu nous brise, la sainteté de Dieu nous guérit, nous sauve, et quatrièmement, la sainteté de Dieu nous surcharge. Alors, si vous avez une voiture avec un super chargeur sur le moteur qui vous donne encore plus d'air qui rentre et qui permet un meilleur brûlement, un meilleur pouvoir d'accélération dans une course, alors Dieu, la sainteté que Dieu apporte, vous donne une surcharge dans votre vie. Souvenez-vous, Dieu dit, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » « Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. » C'est ce qu'Ésaïe dit. Avant de le redire, regardez ça, la pression qu'il a sur le dos. Dieu dit, « Cherche quelqu'un, un prophète, pour parler à une culture qui manque, qui me rejette. Alors, ton ministère va être une faillite. Les gens ne t'écouteront pas. Ils vont te détester. Et cherche quelqu'un qui a le courage et la passion de faire cela. » Et il dit, « C'est moi, tu peux m'envoyer. » Alors, vous voyez comment il est changé. Il est complètement à terre, brisé. Il se sent pas bon. Et Dieu le guérit, le change, le surcharge. Et qu'est-ce que quelqu'un dirait? Quelqu'un dirait qu'il n'est pas passé sous l'œil de Dieu. Il dit, je vais manquer, je serai un échec, j'ai rien, j'ai une carrière, elle va tomber, si je fais telle chose, ça sera pas bon. Dans n'importe quoi, je ferai pas bon. Alors, c'est vraiment une recette pour la dépression. Et Dieu dit, non, je cherche quelqu'un pour faire ça. Et il dit, je le ferai, je vais le faire. Un des commentateurs que j'ai lu, John Trapp, disait « Prêchez-les jusqu'en enfer. » Il n'a plus peur de rien, y compris l'échec. Il va dire « Mon ministère a été une faillite. » J'ai vu beaucoup de pasteurs qui avaient un engagement profond à Dieu. Ils ne voyaient aucun résultat à ce qu'ils faisaient. Et je vois ça tellement encourageant. J'étais dans une église à Fort McMurray et je parlais avec le pasteur et son épouse. Il disait, être obéissant, laissez Dieu définir ce qu'est le succès et la faillite. Laissez-le décider. Laissez-le décider. Les rois meurent, les choses deviennent pires, et le pire roi d'Israël, et la tradition dit que Ésaïe a été tué par le roi Manassé, qu'il a fait exécuter sur une tradition dans une bûche, un tronc creux, et assis l'arbre. Alors c'est quoi? Un échec. Mais pour Dieu, non. Alors, on parle dans le Nouveau Testament d'une personne qui a été sciée, c'était probablement justement Ésaïe. Alors son livre est fabuleux. Ses paroles sont fabuleuses dans ce livre. Je connais deux Canadiens que j'aime beaucoup, dont Rex Murphy, qui est un homme brillant. Et c'est intéressant. Il parlait avec Jordan Peterson. Il dit, il n'y en a rien de mieux que la Bible pour l'inspiration. Il dit, je parle pas de choses spirituelles. Il dit, c'est brillant, brillant, brillant. La prose, la littérature de ce livre.
Il n'y a rien de mieux qu'Isaïe dans l'Ancien Testament. 3000 ans ou plus. Inspire toujours les gens comme moi. Ésaïe 53, c'est le mont Everest de l'Ancien Testament. Alors Dieu l'a appelé un ministère d'échec. Mais il a dit, je vais le faire. Et c'est ça, le succès. C'est Dieu qui définit le succès. J'aime ce que frère Lawrence dit. Le monde paraît bien petit à une âme qui contemple la grandeur de Dieu. Alors, vous voulez minimiser l'effet de cette culture sur vous et les effets que ça a sur vous. Alors, apprenez comment grand est Dieu. Erwin McManus disait, il y a peu de choses plus puissantes qu'une vie vécue avec une clarté passionnée. D'une certaine façon, il y a passion et courage. Comment définissez-vous votre vie? Avec ces deux mots? À cause de votre rencontre avec Dieu, passion et courage, comme Isaïe? Vous devez vous définir de cette façon. Vous voulez les autres de vous définir ainsi. Et ceci par Andy Stanley. Vous ne pouvez pas diriger sans prendre de risques. Vous ne prendrez pas de risques sans courage. Le courage est essentiel au leadership. On ne peut pas planifier une rencontre avec Dieu, mais on peut aller à la croix et de voir ce que ça a l'air. Comment un Dieu saint qui est mort à ta place. Et tu peux être tellement affecté par Jésus que votre passion, votre courage, votre oubli de soi, humilité et votre désir de dire, Dieu, je vais faire tout ce que tu veux que je fasse, que ce soit échec selon le monde. Voici ce qu'Amy Carmichael dit, un poème ici. Elle était missionnaire en Inde, une de mes héros. Donne-moi l'amour qui ouvre la voie, la foi que rien ne peut effrayer, l'espoir qui ne se décourage pas, la passion qui brûle comme le feu. Ne me laissez pas sombrer dans l'oubli. Fais de moi ton combustible, flamme de Dieu. Alors, 3 mises en pratique. Décide de rencontrer le Dieu saint, saint, saint. Pas un Dieu que tu as fait toi. Le Dieu. Deuxièmement, ose demander à Dieu, montre-moi ton visage, comme a dit Moïse. Je veux te voir, je veux changer. Et prier comme avec Amy, fais de moi ton combustible, une flamme de Dieu. Prions. Alors, j'aimerais vous donner l'opportunité de prier vous-même dans votre cœur, quelque chose que Dieu vous a dit, et c'est comme ça que vous vous dites que je veux vivre de cette façon, Seigneur Dieu, c'est ce que je veux faire. Seigneur, on veut de la passion et du courage dans une culture qui est éloignée de toi, qui te déteste, qui déteste ceux qui te suivent. Alors donne-nous, fais de nous comme Isaïe, fais-nous, organise des rencontres avec toi, qui nous change, qui nous défait, qui nous reconstruit, et que nous vivons le reste de notre vie avec passion et courage, et apporte beaucoup de gens à te connaître, à te découvrir et à suivre Jésus. Amen.